La sortie du film Jalouse des frères David et Stéphane Fuenquinos. Dans cette comédie grinçante et psychologique, Karine Viard incarne un professeur de lettres divorcé qui passe du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Un personnage un peu extrême, écrit spécialement pour l'actrice qui a aimé d'emblée sa complexité. Alexandra Rouault a rencontré Karine Viard, comédienne libérée. D'accord. Vous n'êtes pas obligé, hein. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Ben, c'est pas grave, on fera après. C'est bien, hein. Allez. Le visage souriant de Karine Viard, on le connaît bien. Depuis 27 ans, il incarne au cinéma la femme française par excellence. Une femme BCBG ou bonne à tout faire. Une amoureuse ou une femme au bord de la crise de nerfs. Admirable ou tête à claque. Elle est tout ça à la fois. Tout sauf une femme transparente ou soumise. C'est épuisant, non? C'est toujours des femmes qui se libèrent, c'est toujours des femmes qui luttent. C'est toujours des femmes qui s'arrêtent de subir, ou c'est toujours des femmes qui combattent des abus. C'est d'une certaine façon, je trouve que les rôles que je choisis sont souvent des femmes emblématiques de notre société et qui se libèrent. Aujourd'hui, elle joue le rôle d'une jalouse dans le nouveau film des frères Fuenquinos. Elle est Nathalie, une quinca complètement paumée. J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchu. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon... On se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Jouer un personnage un peu borderline, c'est toujours intéressant parce que c'est le lieu où on peut mettre beaucoup de sa propre fantaisie. Ce personnage-là, d'une certaine façon, il est indéfendable. Mais moi, je l'aime tellement et je la comprends et je l'excuse et je ne la juge pas du tout, même si elle est vraiment complètement à côté de la plaque et terriblement malveillante. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Avant, quand il y avait uniquement des réalisateurs masculins, c'est vrai que les femmes étaient ce qu'ils voulaient bien en écrire et c'était souvent un fantasme masculin. Je me souviens d'un réalisateur qui m'a dit dans cette scène, tu dois nous faire craquer. T'es là, tu fais, ah ouais, comment je fais? Ah oui, et comment ça se joue ça? Il faut que je fasse des mines, il faut que je fasse comme ça. Comment on fait? Non, donne-moi un truc à jouer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très bizarre. C'est pas un peu cliché? Bah non, je trouve pas. Il y a eu des personnages féminins plus complexes dès lors que des femmes réalisatrices ont occupé le devant de la scène. Et à avoir écrit des rôles de femmes beaucoup plus gonflés, beaucoup plus libres, beaucoup plus affranchis, des femmes qui portent aussi une part de masculinité, etc. Donc ces femmes-là, elles nous ont permis d'aborder des rôles de façon beaucoup moins caricaturale. Vous êtes sûr? Oui. C'est parti. Et celle qui lui a écrit 2 de ses plus beaux rôles, c'est Solveig Angspar, avec Lulu Femme Nue et Olé Cœur, qui lui a valu le César de la meilleure actrice. Non mais attends, ici je guéris pas. On a parlé de chimiothérapie, de rayons. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'ils font ça et les gens crèvent quand même. Tu arrêtes maintenant, d'accord? Ça veut dire quoi, ça? Tu veux me laisser tout seul, c'est ça? Tu te démerdes, mais tu restes, d'accord? Hein? Tu restes, c'est clair? C'est clair, Emma? C'était une histoire autobiographique, donc moi je la jouais elle. Donc d'entrée de jeu dans notre relation, on a été dans une grande intimité. Puis finalement, ce cancer l'a emporté 18 ans plus tard. C'est quand même fou. Et son avant-dernier film, on l'a fait ensemble. Et on a encore parlé de nous deux, je crois. Très jolie fleur pour jeune femme. Pour défendre une femme qui au fond, s'est toujours mise à l'écart, qui s'est toujours subordonnée à l'homme, à sa famille, et qui un jour, à l'approche des 50 ans, décide de se donner de la place et de vivre. Et jouer des femmes libérées, ça passe aussi par parler de sexualité. Dans 21 nuits avec Paty, des frères Larieux, ou Lolo de Julie Delpy, Karine Viard se lâche et on adore ça. Allez, vas-y, profites-en en vacances, un petit ramonage pour les toiles d'araignée. Oh regarde, il parle, le petit ramoneur. Au revoir. Ce qu'elles ont de terriblement affranchi, c'est leur rapport au sexe. C'est-à-dire qu'elles sont libres de leur désir, d'avoir envie ou pas, d'avoir envie de faire ça et pas ça, ou ça, et pourquoi pas ça. Et elles ne demandent à la société aucune validation de leur attitude. Et ça donne des femmes libres, quoi. Sacrément libres. Putain, sentir battre ses couilles contre ma chatte. J'ai tout lâché, lui pareil, et crac. 21 nuits avec Paty, ça a libéré beaucoup cette parole de sexe. Où d'un seul coup, t'es une femme et t'as pas forcément envie d'être docile et soumise et d'être l'image de la femme des années 50, quoi. Et de tous ces rôles de femmes, avec lequel elle s'amuse le plus? Alors moi, ce qui m'amuse le plus,
c'est tout. C'est qu'on me propose un rôle de boniche, un rôle de bobonne, un rôle de femme fatale, un rôle de garçon manqué. C'est ça qui m'amuse. C'est la multiplicité des rôles qui m'amuse. Et que les rôles aient des choses à défendre. C'est ça qui m'amuse. C'est de jouer, en fait. Jouer m'amuse profondément.